Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac sciences. Toujours dans le chapitre des fonctions logarithmes, dans cet exercice 6, on va voir l'étude d'une fonction avec Ln. Donc, dans la première partie, on va étudier le signe de la fonction g de x est égal à Ln de 1 plus x moins x. Dans la deuxième partie, on va étudier la fonction définie par f de x est égal à x plus Ln, entre parenthèses x plus 1 sur x moins 1. Donc on va déterminer df, on va montrer que f est impair, on va calculer les limites en plus l'infini et à droite en 1. On va calculer f' de x, puis c'est le tableau de variation. On va montrer que la droite y est égale à x est une asymptote oblique à la courbe représentative de f. On va étudier le signe de Ln de x plus 1 sur x moins 1, puis déduire la position relative de delta SCF. Enfin, on va tracer la courbe représentative de f, CF. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc on va étudier le signe de la fonction g de x est égal à Ln de 1 plus x moins x. Pour étudier le signe de g de x, il faut dresser le tableau de variation de g. Premièrement, on va calculer les limites, la limite en plus l'infini, puis calculer g' de x pour déduire le tableau de variation de g. Pour la limite en plus l'infini de g, on a Ln de 1 plus x, il tend vers plus l'infini, le moins x tend vers moins l'infini. La somme nous donne une forme indéterminée. Donc, pour éliminer cette forme indéterminée, on a un polynôme x moins x avec Ln de 1 plus x. Donc, il faut premièrement factoriser par x. D'une part. D'autre part, Ln 1 plus x, il faut avoir au dénominateur 1 plus x. Pour avoir 1 plus x au dénominateur, il faut multiplier par 1 plus x, puis diviser sur x. Ln de 1 plus x sur 1 plus x en utilisant la limite référentielle Ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0, en prenant un petit changement de variable. En prenant 1 plus x est égal à grand X, on a, lorsque petit x tend vers plus l'infini, le grand X tend vers plus l'infini. Donc cette limite tend vers 0. 1 plus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Entre parenthèses, il tend vers moins 1. Multiplié par x qui tend vers plus l'infini. Le résultat, limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc, d'où la limite de g de x est égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a g de 0, il suffit de remplacer x par 0, on obtient g de 0 est égal à 0. Passons maintenant à la calcul de la dérivée de g de x. Premièrement, la g, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Et quel que soit x supérieur ou égal à 0, g' de x est égal à la dérivée de Ln de 1 plus x moins la dérivée de x. En utilisant la propriété pour calculer Ln ou bien Ln de u de x', c'est u' de x sur u de x. Voilà la formule pour calculer la dérivée de Ln 1 plus x. Donc la dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc on obtient g' de x est égal à 1 sur 1 plus x moins 1 est égal à moins x sur 1 plus x. Puisque x il est positif, donc ce rapport il est inférieur ou égal à 0. D'où tableau de variation de la fonction g. On a g' il est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc g il est décroissante de 0 à moins l'infini. D'après ce tableau de variation, on a quel que soit x positif, g de x est inférieur ou égal à 0. Donc passons maintenant à la deuxième question, quel que soit x strictement positif, Ln de 1 plus x, il est strictement compris entre 0 et x. Premièrement, si on prend x strictement positif, on a 1 inférieur strictement à 1 plus x. On fait entrant à la Ln d'un nombre, puisque Ln est strictement croissante, donc Ln de 1 qui est 0 est inférieur strictement à Ln de 1 plus x. D'une part. D'autre part, on a quel que soit x strictement positif, on a gx inférieur strictement positif, puisque on a g de 0 est égal à 0, et g est strictement décroissante. Donc g de x inférieur strictement à 0, donc implique que Ln de 1 plus x moins x est inférieur strictement à 0, ce qui est g de x. Donc conclusion, quel que soit x strictement positif, le Ln 1 plus x il est compris entre 0 et x. La deuxième partie de cet exercice, c'est la fonction principale f de x est égal à x plus Ln de x plus 1 sur x moins 1. Domaine de définition, x appartenant au domaine de définition de f si et seulement si ce qui est à l'intérieur de Ln doit être strictement positif. Le x plus 1 sur x moins 1 doit être strictement positif. Donc il faut dresser un tableau de signes pour savoir le signe de x plus 1 sur x moins 1. Donc le tableau de signes de x plus 1, il s'annule en moins 1. Donc il est positif à droite en moins 1, il est négatif à gauche. Le x moins 1 s'annule en 1, donc il est positif à droite en 1, il est négatif à gauche.
Donc en utilisant comme si on a un produit de signes, donc le x plus 1 sur x moins 1 il n'est pas défini en moins 1, il s'annule en 1, et les positifs sur les deux intervalles, moins 1 moins l'infini, 1 plus l'infini, et les négatifs dans l'intervalle moins 1, 1. D'où df, on veut que x plus 1 sur x moins 1 strictement positif, d'où df c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc on va montrer que f il est impair et on va calculer les limites de f en plus l'infini et à droite en 1. Montrant que f il est impair, donc pour qu'une fonction f soit impair, il faut les deux conditions suivantes. Premièrement, quel que soit x appartenant à df, son opposé moins x appartenant lui aussi à df. C'est-à-dire df doit être symétrique par rapport à 0. Première condition. Deuxième condition, quel que soit x appartenant à df, le f moins x est égal à moins f de x. C'est-à-dire deux éléments ou bien deux nombres sont opposés en des images opposées. Donc on va voir si f vérifie ces deux conditions. Donc premièrement, on va prendre x dans le df et on va montrer que le moins x il est aussi dans le df. Donc x appartenant à df, c'est-à-dire x est appartenant à la réunion des deux intervalles. X dans le premier intervalle si et seulement si x inférieur strictement à moins 1 ou la réunion c'est où x supérieur strictement à 1. On va multiplier par moins 1, on obtient moins x supérieur strictement à 1 ou moins x inférieur strictement à moins 1, ce qui nous donne que moins x est appartenant à df puisqu'il vérifie moins x il est appartenant à la réunion de ces deux intervalles. Donc on remarque que df est symétrique par rapport à 0. Les deux intervalles sont symétriques par rapport à 0. La deuxième condition, on va calculer le f moins x. Donc on va remplacer x par moins x. Donc c'est moins x plus ln de moins x plus 1 sur moins x moins 1. On va simplifier par moins 1 dans le numérateur et dans le dénominateur. On obtient moins x plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Donc on remarque ici le x moins 1 sur x plus 1, c'est l'inverse de x plus 1 sur x moins 1. D'après les propriétés de Ln, on sait que Ln de 1 sur A est égal à moins Ln de A, d'après les propriétés de Ln. Donc, puisque le x moins 1 sur x moins 1 sur x plus 1, c'est l'inverse de x plus 1 sur x moins 1, on obtient f de moins x est égal à moins x moins Ln de x plus 1 sur x moins 1, ce qui est égal à moins f de x. D'où f, il vérifie ces deux conditions, d'où f, il est impair. Donc, on va calculer la limite en plus l'infini et la limite à droite en 1. Donc, puisque f il est impair, donc il faut l'étude de la représentation graphique seulement sur l'un des deux intervalles. Donc, on va étudier f sur l'intervalle 1 plus l'infini et on déduit les autres résultats puisque f il est impair. La limite en plus l'infini, premièrement, on a la limite de x plus 1 sur x moins 1 est égale à 1 et comme la fonction Ln il est continu en 1, donc la limite de Ln de x plus 1 sur x moins 1 est égale à Ln de 0 est égale à Ln de 1 est égale à 0. Donc la limite de x plus Ln de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x qui tend vers plus l'infini plus 0 est égal à plus l'infini. D'où limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 1 à droite. On a la limite de x plus 1 sur x moins 1. Donc, le x plus 1 sur x moins 1, si on remplace x par 1, on obtient 2 sur 0. Mais x à droite en 0, le x moins 1, il est positif. Donc, x moins 1 tend vers 0 plus. Ce qui fait ce rapport, il tend vers plus l'infini. Il tend vers plus l'infini. D'où la limite de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1, il tend vers plus l'infini, puisque le x plus 1 sur x moins 1 tend vers plus l'infini, le ln de x plus 1 sur x moins 1 tend vers plus l'infini, plus x qui tend vers 1, donc la somme tend vers plus l'infini. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite est égale à plus l'infini. L'interprétation géométrique, ce qui est la droite d'équation x est égal à 1, c'est une asymptote verticale à CF. Donc on va calculer f' de x et dresser le tableau de variation. Premièrement, la fonction f est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Comme somme est composée de fonctions dérivables sur les deux intervalles. En effet, puisque f c'est la somme de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1, le ln de x plus 1 sur x moins 1 sera composé de deux fonctions, une fonction homographique avec ln,
toutes ces fonctions sont dérivables sur les deux intervalles. Moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. Donc on a quel que soit x appartenant à f, le f' de x est égal à la dérivée de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1 prime. Or, pour calculer la dérivée de ln de x plus 1 sur x moins 1, il suffit d'utiliser la formule ln de u de x prime est égal à u prime de x sur u de x. Avec u de x, c'est x plus 1 sur x moins 1. Donc, utilisant cette formule, on obtient f prime de x est égal, donc la dérivée de x c'est 1 plus la dérivée de x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1. Pour la dérivée de x plus 1 sur x moins 1, c'est une fonction homographique. Donc, sa dérivée, il suffit de calculer le déterminant. Donc, les déterminants, les coefficients de x sont 1, 1. Ici, on a 1 moins 1 sur le x moins 1 au carré. La dérivée de la fonction homographique. Le déterminant, c'est moins 1, c'est moins 2 sur x moins 1 carré. Donc, on aura f' de x est égal à 1 plus moins 2 sur x moins 1 au carré, le tout sur x plus 1 sur x moins 1. Donc le x moins 1, il passe au numérateur, donc on aura f' de x est égal à 1 plus moins 2 facteur de x moins 1 sur x plus 1 facteur de x moins 1, le tout au carré. On va simplifier par x moins 1, on obtient au dénominateur une identité remarquable, x plus 1 facteur de x moins 1, c'est x carré moins 1. Donc, même dénominateur qui est x carré moins 1, finalement, f' de x, c'est x carré moins 3 sur x carré moins 1. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, le x carré moins 1, il est positif. Donc, le signe de f' est celui de x carré moins 3 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a dit que x carré moins 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif, puisque les racines de x carré moins 1 sont moins 1 et 1. Donc, d'après le x carré moins 3, les deux racines sont moins racine de 3 et racine de 3. Donc, il est positif en dehors des racines, il prend le signe de a. Entre les racines, c'est le contraire, c'est moins. Donc, on aura ici 1. Voilà. Donc, le f', il est négatif sur l'intervalle 1 racine de 3, ouvert. Il est positif sur l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Donc, f, il est décroissante sur l'intervalle ouvert, semi-ouvert 1 racine de 3, et croissante sur l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Pour déduire les variations de f sur les autres intervalles, c'est-à-dire les symétriques de ces deux intervalles par rapport à 0, le symétrique de cet intervalle, c'est moins racine de 3 moins 1, et le symétrique de cet intervalle, c'est moins l'infini moins racine de 3. Donc, d'après la propriété, on fait un rappel. Si on a une fonction impaire définition à un intervalle i, et i' sont symétriques par rapport à 0, qu'est-ce qu'il dit cette propriété? Si f est croissante sur i, alors f est croissante aussi sur i'. Et si f est décroissante sur i, alors f est décroissante aussi sur i'. Donc, si on a f est décroissante sur l'intervalle 1 racine de 3, il est aussi décroissante sur cet intervalle. Et on a f est croissante sur l'intervalle racine de 3 plus l'infini, d'après la propriété, il est aussi croissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 3. Donc, on obtient finalement le tableau de variation de f. Donc, on a dit, comme f il est impair, on déduit les variations de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, tableau de variation de f, que f' il est négatif sur l'intervalle 1, racine de 3, positif sur l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Donc, on a racine de 3 ici, le f' s'annule en racine de 3. Donc, on a décroissante sur l'intervalle 1, racine de 3, croissante sur l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Donc, puisque f est impair, on déduit les variations de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, pour la quatrième question, on va montrer que la droite delta d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à cf. Pour cela, il suffit de calculer la limite de f de x moins x. Il suffit que cette limite soit égale à 0. En effet, la limite de f de x moins x est égale à la limite de x plus 1 sur x moins 1. On a déjà calculé cette limite. On a dit que la limite de x plus 1 sur x moins 1, c'est 1. Et comme ln, elle est continue en 1, donc cette limite est égale à 0. Au voisinage de plus l'infini. De même, on a, dans moins l'infini, c'est la même chose. Limite de f de x moins x, c'est toujours la limite de ln de x plus 1 sur x moins 1 est égale à 0. Donc, on a la limite de f de x moins x est égale à 0 au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Conclusion,
la droite d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à CF, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc on va étudier le signe de ln de x plus 1 sur x moins 1 pour déduire la position relative de delta SCF. Donc premièrement, x plus 1 sur x moins 1 sous forme de x moins 1 plus 2 sur x moins 1. Le x moins 1 sur x moins 1 c'est 1, donc plus 2 sur x moins 1. Pour bien étudier le signe de Ln de x plus 1 sur x moins 1. Si x est supérieur strictement à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 2 sur x moins 1, il est strictement positif. C'est-à-dire 1 plus 2 sur x moins 1, il est strictement supérieur à 1. On fait entrer le Ln, donc Ln de 1 plus 2 sur x moins 1, qui est égal à Ln de x plus 1 sur x moins 1, il est strictement supérieur à Ln de 1 qui est égal à 0. Premier intervalle 1 plus l'infini. Sur l'autre intervalle, moins l'infini, moins 1. On a cette quantité 2 sur x moins 1. Si x est inférieur à moins 1, elle est négative. Donc 1 plus une quantité négative nous donne une somme qui est strictement inférieure à 1. Donc on fait entrer le Ln. Donc le Ln de 1 plus 2 sur x moins 1, il est égal à toujours à Ln de x plus 1 sur x moins 1. Il est inférieur strictement à 0. Donc finalement, la position relative de delta est CF. On a f de x, il faut étudier le signe de f de x moins x pour étudier la position relative de delta est CF. Or, f de x moins x est égal à Ln de x plus 1 sur x moins 1. D'après ce qui précède, on a sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a le Ln de x plus 1 sur x moins 1, il est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc CF est au-dessus de delta. Et sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on a Ln de x plus 1 sur x moins 1, il est strictement négatif. Donc CF, il est au-dessous de delta. Donc finalement, on va construire CF. On va prendre racine de 3 est égal à 1,7 et f de racine de 3 est égal à 3. Voici le tableau de variation. Donc premièrement, on va essayer de représenter f sur l'intervalle 1 plus l'infini en utilisant le fait que f est impair, c'est-à-dire que CF il est symétrique par rapport à hausse, par rapport à l'origine de repère. Donc on a premièrement f' de racine de 3 est égal à 0, donc CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse racine de 3. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une asymptote oblique d'équation y est égal à x, on a une tangente horizontale au point d'abscisse racine de 3, on a ici racine de 3, on a ici f de racine de 3, donc de même pour le symétrique de ce point par rapport à l'origine, on a une tangente horizontale, puisque f' de moins racine de 3 est égal à 0. Donc on a deux asymptotes verticales, on a d'équation x est égal à 1, sont symétriques par rapport à l'origine de repère, c'est x est égal à moins 1, donc on a une asymptote verticale, une asymptote oblique et une tangente horizontale. Donc on va essayer, donc ici une tangente horizontale, puis une asymptote verticale. Voilà. De même, donc à peu près, c'est ça, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc pour terminer CF, il suffit de prendre le symétrique de cette partie par rapport à l'origine de repère, puisque F il est impair. Donc on a une tangente horizontale, une asymptote oblique et une asymptote verticale. Donc on va essayer voilà, à peu près. C'est pas facile de tracer la courbe sur l'écran, hein. Donc à peu près. Donc on va voir la courbe CF dessinée par le logiciel GeoGebra. Donc voilà la courbe représentative de CF ici tracée par le logiciel GeoGebra. Donc à la prochaine vidéo Inch'Allah et merci.